Les scorpions, bonjour, bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver à l'œil de l'héritage pour le tirage de vos énergies qui concerne la période du 20 au 26 juillet 2026. Donc c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde et encore moins en même temps. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez tout le reste et dans tous les cas vous devez garder votre libre arbitre. Pour celles et ceux qui désirent approfondir ce tirage, qui désirent une guidance privée personnalisée confidentielle avec moi, ou simplement faire un don à ma chaîne afin de soutenir mon travail, vous trouverez mes liens en haut et en bas de cette vidéo dans la rubrique description et à propos de ma chaîne. Donc merci à tous pour vos likes, vos partages, votre soutien, votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur car sans vous, ma chaîne n'existerait tout simplement pas. Donc merci à tous. Allez, c'est parti. Par la lecture de vos énergies, de vos messages, qui concerne la période du 20 au 26 juillet 2026. Donc pour les scorpions, ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont du scorpion dans leur thème astral, qui connaissent un scorpion ou qui vivent pour les énergies du scorpion. Pour libérer son karma. Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de me libérer du karma qui m'empêche d'avancer. Aidez-moi à travailler sur les mémoires karmiques de vie intérieure qui peuvent bloquer mon âme, liées à des situations, des lieux ou des personnes. Donnez-moi les clés de compréhension pour me permettre de continuer mon cheminement sereinement. Gratitude, affirmation. Je règle en douceur mon karma, je suis libre d'avancer. Et un deuxième message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc pour mes amis scorpions. Ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien scorpion pour la période du 20 au 26 juillet 2026. Donc pour les scorpions. Donc à la coupe. À la coupe, les scorpions, vous réfléchissez beaucoup, vous méditez beaucoup, vous avez besoin de calme, de repos, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, faire une analyse de la situation pour voir les problèmes que vous pouvez régler un par un. Car même si la route est un peu difficile, un peu sinueuse, un peu longue, les difficultés vont en diminuant. Donc moi, je vous vois les régler un par un à travers la méditation, à force de réfléchir à des solutions, des choses que vous mettez en place tout doucement pour vous permettre d'avancer. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien scorpion, pour la période du 20 au 26 juillet 2026. Merci de liker, de partager cette vidéo. Ça soutient mon travail, ça m'aide à avoir plus de visibilité, ça amène les bonnes ondes, hein, donc merci à tous du fond du cœur. N'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche, ça aide YouTube à me mettre dans l'algorithme pour m'aider à avoir plus de visibilité. Donc merci à tous. Donc c'est parti. Donc les scorpions, aujourd'hui vous êtes plutôt serein, sereine face à cette situation. Donc c'était une rupture qui a été compliquée, mais aujourd'hui vous êtes plutôt serein, malgré le froid qui s'est installé entre vous. Donc moi je vois que c'est une bonne chose en fait, au final, car ça vous permet de régler les problèmes tout doucement.
Donc, malgré la rupture, vous êtes bien. Vous êtes bien, mais maintenant, il va falloir faire des choix. Parce que je vois que vous êtes dans une situation un peu genre lunatique. Un jour, vous allez bien, un jour, vous n'allez pas bien. Vous êtes un peu d'humeur changeante actuellement, les scorpions. Donc, il y a encore du travail à faire sur vous-même pour pouvoir avancer avant que quelqu'un se déclare son amour, ou avant que ce soit vous qui déclarez votre amour. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt de vous investir vraiment dans une relation. Vous avez encore besoin de temps, de repos pour pouvoir avancer, car votre humeur est trop vacillante. Euh, comment un coup vous êtes bien, un coup vous souriez, un coup vous avez presque envie de pleurer. Vous n'êtes pas encore au top de votre forme, même si ça va de mieux en mieux, même si tout doucement les problèmes se règlent. Ce n'est encore pas ça, mais pourtant vous retrouvez peu à peu de la force, hein, mais il vous manque encore quelque chose pour provoquer un véritable déclic. Aujourd'hui, vous avancez tout doucement et vous préférez garder un mode amical afin de garder une certaine indépendance par rapport à votre relation, à vos relations en général, parce qu'il y a une page vraiment qui se tourne pour vous, les scorpions. Hein, donc vous restez fidèle à vous-même pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Et il pourrait y avoir une rencontre avec une personne d'origine étrangère avec qui vous allez être en contrat, ou avec qui vous avez déjà été en contrat. Pour moi, c'est une personne peut-être du passé qui revient, parce qu'on me dit qu'il y a une reprise de communication, que c'était une relation qui était durable, et avec cette personne, vous pouviez trouver l'équilibre. Cette personne qui revient pourrait réparer votre cœur blessé. Ça va vous aider en tout cas à le réchauffer, car c'était une relation qui a duré, mais voilà, il y a eu des mauvaises langues, il y a eu beaucoup de jalousie sur votre relation, et cette jalousie était un peu une jalousie maladive. Alors c'est peut-être vous qui étiez peut-être un peu trop jaloux et qui a fait fuir votre autre. Aujourd'hui, les choses semblent un peu plus équilibrées, hein, parce qu'avec cette personne, vous avez toujours gardé l'amitié, mais voilà, vous décidez d'avancer, de faire évoluer la situation. Donc, les scorpions, dites-moi si ça vous parle, parce que je vous sens encore pas trop bien, mais ceci dit, vous n'êtes pas loin non plus de la guérison, hein, parce que voilà. On sent qu'il y a déjà eu un très gros travail de fait pour vous, les scorpions. Allez, on continue pour voir vos énergies, les énergies de votre autre, la situation actuelle et l'évolution possible. Donc à la coupe, vous avez peut-être fait part d'un grand ego, les scorpions, hein, un grand ego, parce que moi je vois que vous êtes encore un peu dans le passé. Donc il y a des choses du passé qui vous en empêchent de vivre le moment présent. Vous ruminez beaucoup actuellement, les scorpions. Alors dites-moi si c'est le cas, les scorpions. Dites-moi-le dans les commentaires. Parce que moi, je vois que vous réfléchissez beaucoup, que vous avez besoin de temps pour vous, et que, euh, que pour l'instant, vous restez de manière générale un peu détaché de tout. Mais c'est pas seulement sentimental, moi je vois que c'est une ambiance un peu générale. C'est comme si, comment, vous regardiez passer un peu votre vie, et que vous faites un bilan de votre vie, un bilan de votre situation, un bilan de vos relations. Donc vous avez encore besoin d'un peu de temps, mais bon, moi je vois que ça va quand même de mieux en mieux, les scorpions, hein. Donc, voilà, tu as peur.
Tu as peur, tu es dans les vibrations de la peur, tu as peur, parce que tu sais qu'il y a encore des épreuves à traverser, tu sais que ça ne sera pas très facile, et que tu as des aveux à faire, des choses peut-être à avouer à certaines personnes. Tu as besoin de te libérer un peu la conscience, tu as besoin de te libérer un peu des schémas répétitifs, de tout ce qui a pu te faire du mal par le passé. Donc, comment ton autre pourrait faire un revirement positif envers toi. Ça peut être un collègue de travail, peut-être pour qui tu as eu par exemple une aventure ou quelque chose par le passé. Et aujourd'hui, cette personne revient de manière positive, revient avec force, elle revient te solliciter, mais toi, tu restes un peu figé. Tu luttes contre cette attirance. Tu es attiré, mais tu luttes parce que, comment, euh, tu as peur, tu es dans tes peurs. Donc tu préfères rester un peu à distance, en tout cas pour l'instant. Euh, Tu ne réponds pas vraiment favorable à cette personne qui te sollicite pour moi beaucoup. Donc ça va être une semaine un peu chargée, hein, parce que cette personne va multiplier, comment, va multiplier les efforts pour avancer vers toi. Mais toi, tu gardes une certaine distance, un certain silence. Comment moi, je vois que par la suite, ça peut être vraiment positif avec cette personne. C'est ça, vraiment, pour l'instant, tu n'es pas prêt, tu as encore besoin de temps. Parce qu'avec cette personne, c'était quelque chose de très fort, ça a été quelque chose de passionnel, et puis c'est comme si tout s'était arrêté du jour au lendemain. Donc, peut-être que tu as fait des erreurs, tu t'es montré un peu négligent, hein, alors que c'était une relation quand même qui était très forte. Euh, Vous étiez alignés l'un avec l'autre, hein, mais voilà, à un moment donné, tu as lâché prise. Peut-être que cette personne était trop peut-être insistante. Elle voulait trop, elle en faisait peut-être de trop et ça t'a fait peur, hein. Donc aujourd'hui, tu vas la connaître sous son vrai visage. En fait, cette personne, elle tient vraiment à toi. Elle tient vraiment à toi et elle veut en quelque sorte même te protéger, veiller sur toi, prendre soin de toi. Elle a envie de construire un foyer, elle a envie d'avancer avec toi. Donc si c'est pas pour construire un foyer, c'est aussi, ça peut être par exemple faire des projets avec toi. Donc c'est vraiment tu l'as vraiment pas laissé indifférente, cette personne. Et pour moi, d'ici 3 mois maximum, il y a un retour de cette personne, hein. Et pour moi, ça va être le bonheur, hein, parce que cette personne, tu es en phase avec cette personne, mais seulement pour l'instant, tu te mets des barrières, tu te mets des blocages. Donc d'ici 3 à 6 mois, votre situation pourrait évoluer. C'est vraiment un ex-partenaire qui revient pour toi. Mais aujourd'hui, tu es encore dans tes blessures et tu as besoin de temps pour pouvoir les réparer. Donc, la force, elle revient, hein, même si cette relation, pour l'instant, reste un peu platonique, tu retrouves vite la force, la vitalité, et la reconnaissance aussi, tu reconnais que cet amour t'a beaucoup marqué. Cette personne, tu l'aimes beaucoup plus que tu ne le dis ou ne le laisses penser. Euh, mais pour moi, vous allez reprendre tout simplement la discussion. Mais il va falloir te libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que cette relation, à un moment donné, ça a été un échec. Donc si tu veux pas que ce soit un nouvel échec, il va falloir dialoguer. Parce qu'il peut y avoir un engagement par la suite, hein. Mais sans dialogue, ça paraît compliqué. Donc, fais attention, ne mène pas cette personne en bateau parce que cette personne, elle est sincère vis-à-vis de toi. Mais toi, tu sais pas trop sur quel pied danser. Donc, parce que tu as envie de rester tout seul. Tu as envie de rester seul pour l'instant. Euh, et pourtant, d'ici un mois maximum, en tout cas, c'est très rapide quand même, un mois maximum, tu vas avoir un déclic.
Donc, dans un mois, tu vas avoir un déclic, un mois maximum, hein, ça peut être avant. Dans un mois maximum, tu as un déclic. Et comment de, entre, entre 3 mois et 6 mois, cette personne revient dans ta vie et ça va être positif. Ça va être positif, il y a bien le retour qui est là. Et pour moi, il y a vraiment une relation qui va se sceller. Parce que cette personne, elle est vraiment sur ton chemin de vie. Même si pour l'instant, tu rejettes un peu cette relation. Donc dites-moi si ça vous parle, hein, les scorpions. Hein, parce que je vois beaucoup de réticence de ta part. Alors que ça sonne comme une évidence, hein, votre relation. C'est quelque chose de très fort, un lien karmique. Mais voilà, tu as peur de souffrir à nouveau. Donc du coup, tu n'oses pas te projeter. Bon, peut-être que tu espères trouver mieux ailleurs. Mais voilà, cette personne, elle t'est destinée tout simplement. Hein, donc tu as peur parce que tu sais que cette personne te correspond. Et du coup, tu as peur de l'engagement, tu as peur que ça aille trop vite, tu as peur de souffrir à nouveau et ça peut se comprendre. Allez, dites-moi si ça vous parle, les scorpions. Et un dernier message avec l'oracle des anges. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà les scorpions, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Mettez-le moi dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre soutien à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite également une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.